Bonsoir à tous les copains, je suis très heureux, et les copines hein, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que des hommes qui nous regardent sur Passion Autosport du Var, j'espère bien qu'il y a aussi des femmes, donc les copains et les copines, bienvenue sur Passion Autosport du Var pour cette nouvelle émission encore des vidéastes du Passion Autosport du Var. Il est 18h, vous avez vu ce soir je me la suis fait guinder, un petit verre de rouge, oui les enfants, un petit rouge, il n'y a plus de pastaga, il n'y a plus de rosé, et on sort que pour le strict nécessaire, donc je vais rapprovisionner tout ça. On va réapprovisionner tout ça bientôt. Allez, santé à tous. Alors, vous avez vu la petite émission d'hier soir, elle était vraiment sympathique. On a eu de la petite populaire, c'était vraiment sympa. Moi, j'adore vraiment tout ce qui est véhicule des années fin 50, 60, 70. Il y avait des identités chez chaque constructeur. On faisait des très belles autos, il y avait un savoir-faire. Les propriétaires qui nous ont présenté les voitures hier soir, c'était vraiment pépite. Moi, j'ai vraiment adoré. Alors, avant de vous présenter les vidéastes du Passion Autosport du Var ce soir, d'abord, on va aller recueillir un petit témoignage. Un petit témoignage de Marcel, mécano en Lozère depuis plus de 25 ans. Et Marcel, il vit dans un petit village qui s'appelle La Bielle. Je ne connais pas. Peut-être des gens de Lozère connaissent le petit village de La Bielle. Alors, il a un garage très connu. Le garage, il s'appelle le garage de Marcel Carbure. Alors Marcel, vous avez regardé l'émission d'hier soir et vous en avez pensé quoi? Oh putain, oui, attends, oh putain, je vais le mettre, oh putain de merde, je suis en train de voir le cul de buteur là, oh, oh. Ça va, parce que sport du Var là, putain de merde, alors moi c'est Marcel, je suis mécano depuis 25 ans à peu près. Bon ben je fais ce que je peux, hein. Je suis autodidacte donc j'ai appris sur le tas. Bon, merci pour tes émissions. Hier soir, je me suis régalé, mon pauvre. La 203, c'est ce que j'ai commencé il y a quelques années, toi. Le problème de la 203, c'était l'injecteur. C'était une merde, mon pauvre. Bon, en tout cas, les passionnés, faites gaffe à ce que vous faites. Parce que la mécanique, ça s'en prend pas, quoi. C'est inné, jouer chez les gens. Donc, les mecs qui commencent à toucher des moteurs, ils connaissent rien. Bon, en tout cas, aujourd'hui, avec le confinement, c'est la caille dans l'œil. J'ai plus un, oh putain, j'ai plus un client. C'est le désert, mon pauvre. L'autre jour, j'ai fait une révision, du coup, j'ai fait péter le turbo, tu vois, parce que ça tapait dans le joint de cubeteur de la courroie de distribution du lave-glace, donc j'ai tout niqué. Du coup, ça fait un petit moment que j'ai la voiture, ça me fait travailler, ouais. Bon, faut ce qu'il va. Bon alors moi tu vois pour vous expliquer un peu aux gens, je vais changer ces disques là. J'adore le côté écolo moi tu vois. Alors, je me suis dit je vais changer le disque, mais je vais recycler un peu les vieux disques. Alors je vais y mettre un disque un peu grand tu vois, un vibrant, avec un jeu de plaquettes que chez Bibi, parce que Bibi il est comme ça. Et puis il faut reconnaître que la poussière de bois tu vois, ben, ça pollue moins, mon bébé. C'est comme ça, c'est tout. Je veux dire. Donc là, j'hésite, là, tu vois, pour la fin du confinement, je sais pas si je vais pas faire péter, tu vois, ces bagnoles, là, tu vois, ces bagnoles modernes. Je trouve plus le carbu. Ils ont enlevé le carbu, les types. Mais comment je bosse, moi? C'est d'habitude, pour le carbu, tu mettais un coup de tournevis, bon, il veut que je t'envoie. Et la voiture, tu l'as récupérée pour 3 semaines. Ben non. L'injection. Donc je vais peut-être mettre du sucre. Bon, c'est ce qu'ils font, mon petit père. Bon, en tout cas, les mécanos du dimanche, là, faites pas n'importe quoi. La mécanique, ça s'apprend. Hein? Bon, allez. À la bonne vôtre. Merci Marcel pour votre petit témoignage. Je pense que je ne vous enverrai pas grand monde dans votre garage parce que niveau mécanique, à mon avis, ça laisse à désirer. Bon, bref. Bien le bonjour à Marcel de Lozère dans le petit village de La Bielle et le garage, je vous le répète, s'appelle Marcel Carbure. N'y allez pas, je vous le conseille. Allez, aujourd'hui les enfants, je vais vous présenter une émission spéciale Renault Sport. Renault en général. Donc Renault ce soir, demain on fera Peugeot, il n'y a pas que Renault. Hein. Allez, bien le bonjour à tous les amateurs et passionnés de Renault. Alors, on va commencer avec Mathieu, qui nous vient d'Ardèche. Bien le bonjour Mathieu. On le connaît bien le Mathieu parce qu'il m'avait présenté une Renault 21 Turbo 2 litres
Je vous conseille de regarder le reportage si vous ne l'avez pas vu parce que cette Renault 21 est dans un état concours et Mathieu c'est un grand passionné de la Renault 21. Alors ce soir il nous présente un GT Turbo. Il n'est plus du tout d'origine mais il est d'une efficacité redoutable, vous allez voir. Ensuite on va voir Stéphane de la Loire avec une R8 Proto survitaminée. Alors quand je vous dis R8 Proto survitaminée, vous allez voir le petit bruit qu'elle fait à la fin. Ouh, ça fait dresser le kiki tout dur comme on dit. Une merveille. Après on va avoir Benoît d'Eure-et-Loire. Alors là une voiture que j'adore. La Renault 9 Turbo. On n'en voit plus guère et franchement c'est une voiture qui est vraiment très efficace. Moi je trouve qu'elle a un look ultra sympathique et celle-ci elle est vraiment très très belle. Elle est de 1986 et Benoît il nous la présente dans les règles de l'art. Elle est superbe. Après, on va continuer avec Régis du Var, qui est pas très loin de chez moi. Régis, bien le bonjour. Donc Régis, il nous présente une petite 5 GT Turbo, une phase 2, et c'est un modèle espagnol. Il va nous expliquer les variantes qu'il y a sur ce modèle espagnol, surtout au niveau de l'intérieur. Ensuite, on va voir Baptistin du Var aussi, que je devrais rencontrer bientôt, j'espère d'ailleurs, et qui va nous présenter une petite Renault 8 de 1963 aux airs de Gordes. Elle est superbe. Vous allez voir, ça fait un paquet d'années qu'il a, Baptistin, et c'est une petite R8 vraiment sympathique. Et puis on va aller dans des modèles un peu plus récents pour les passionnés de Renault Sport, donc Renault RS notamment, la Clio RS. On va avoir Michael qui est du Pas-de-Calais avec une Clio RS phase 1, voilà phase 1, très bien. Et après on va suivre tout ça avec Julien de Lorraine qui va nous présenter la Clio RS phase 2. C'est une bonne lignée ce soir dans Passion Autosport du Var. Et c'est bien sûr pour tous les passionnés de Renault parce que c'est une série spéciale pour les Renaultistes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Santé les amis, à tout de suite. Bonjour Matt, bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter ma Super 5 GT Turbo phase 2. Bon, dessus, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a plus grand chose d'origine. Déjà la peinture, hein. On aime ou on n'aime pas. Je vais vous montrer le compartiment moteur. Bon, après, dans les grandes lignes, il y a la Racam Groupe A, Carbu Groupe A, une boîte de Clio Williams. Tous les durées de refroidissement en silicone. J'ai refait un nouveau cheminement. J'ai protégé tous les faisceaux. Donc voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Bon, la planche de bord elle est pétée de partout. J'essaye de la recoller mais bon, à chaque spécial tout part en miettes. Il faut dire que avec ses arceaux et ses vias rouges et tous les cylindres blocs PU, la voiture c'est vraiment une planche. Là, c'est la dernière modif que j'ai fait. Bon, hashtag saucisse hein, pour les mecs du sud, pour ceux qui connaissent. Bon, on est en sécu là. Petite particularité aussi, c'est la petite trappe. La trappe d'admission pour aspirer l'air frais, pour gaver le turbo. Aussi là, il y a des gros freins. Donc voilà, la GT Turbo. Bon bah, du coup, j'en profite en même temps pour apporter mon soutien au personnel soignant, tout le corps hospitalier
les pompes funèbres, les forces de l'ordre, tout ce qui est en rapport au pays, parce qu'en ce moment ça va mal. Donc voilà la petite présentation. Bonjour à tous, je me présente Stéphane de Roanne dans la Loire. Merci Mathieu pour l'invitation. Donc voilà, je vais vous présenter mon R8 Proto. Du départ, c'est une R8 Major, un peu modifiée forcément. Donc je m'en sers principalement pour les montes historiques, VHRS. Donc voilà, jante Madine 7 pouces à l'avant. Jante 9 pouces à l'arrière avec petite prise d'air, une petite bande blanche aussi forcément, l'habitacle intérieur, tableau de bord fait maison en inox avec les petits manos, coupe-circuit, arceau, sèche-baquet, frein à main hydraulique, intérieur de porte, pareil, alu, support casque à l'arrière. Bon, au passage, petit bidon. Partie moteur. Hop. Un petit 5 alpine préparé, équilibré, la totale. Arbre à cam 18 Ferry, alimenté par 2 Weber 40. Côté boîte, une vraie boîte 5 de Gord 353 avec pignonnerie montagne. Sortie d'échappement, petite trompelle de ville, avec la petite patate pour réduire le bruit pour sortir de la ville. Niveau réglage, bon bah c'est un ami à moi qui se reconnaîtra, Jérôme, qui l'ait fait pour moi. Donc voilà, on va juste écouter un peu le bruit. Hop, un petit coup de clé. Donc voilà. Bon, je vous remercie. Bon courage à tous et puis merci Mathieu. Allez, salut. Bonjour, je suis Benoît d'Eure-et-Loire dans le 28. Je vais vous présenter ma Renault 9 Turbo de décembre 86 que j'ai depuis décembre 2004 déjà. 16 ans bientôt. Voilà. Je vous laisse faire le tour du propriétaire avant de vous énumérer tous les détails. Déjà, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas d'origine, mais qui se remarquent à peine. Alors déjà, à l'avant, on a une petite lame avant de Laguna 1, phase 1. Les jantes d'origine repeintes en blanc. Suppression des baguettes latérales de porte de phase 2. Je trouve que ça allège un petit peu le flanc. Bec arrière de Peugeot 405. Oui, j'ai bien dit Peugeot, vous avez bien entendu. Il était dessus quand j'ai acheté l'auto.
Mais je l'ai laissé parce que je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Celui va bien. Un petit air de 21. C'est ma Mini 21 Turbo. D'ailleurs, pas mal de monde me signale que ma 21 Turbo est très belle. Petite sortie, donc normalement j'ai un Deville, ligne complète Deville. Mais là, le silencieux est en réflexion. Donc du coup, en attendant, j'ai mis un tube en 50. Ça fait un potin du tonnerre. C'est super sympa, mais c'est pas discret. La voiture a été repeinte il y a 2 ans maintenant par le garage Auto Collection 87. Je vous invite à aller voir sa page. C'est un vrai pro, un vrai amoureux des autos, même s'il est plus pro Peugeot que Renault. Bon, on peut pas être parfait partout, hein, bien sûr. Retrait du rétro passager. Suppression de la serrure passager également. Donc là, on a un latéral vraiment très simple, très sobre. À l'intérieur, voilà, alors vous le remarquez direct. Compteur GT Turbo, rouge. Pas mal de touches rouges hein, supplémentaires, hein, comme le liseré rouge dans les bacs de porte, le liseré rouge sur le jonc de planche de bord, le petit rouge autour du bouton de warning, bouton de la vitre de 19 phase 2 à impulsion, petit robinet de pression, on voit la télécommande clip d'origine, le petit logo turbo. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors c'est tout simple, il y avait les 2 trous du micro de CB qui avait été mis à l'époque, donc c'est la seule solution que j'ai trouvée pour boucher ces trous et le résultat est plutôt pas mal. Les sièges en pas trop mauvais état, mousse saine. À l'arrière, voilà. J'ai juste rajouté des appuis-têtes. Boîte à gants personnalisée également, avec mise en place d'une petite moquette. Je trouverais ça sympa, ça habille un petit peu, puis surtout on est au 21e siècle, alors mise en place d'une double prise USB, montée sur fusible hein, bien sûr. Voilà pour l'intérieur. Je vais vous présenter le coffre, vous connaissez pas? Un coffre de Renault 9. Voilà la taille. Vous pouvez partir avec femme et enfants en week-end, tranquille. Il n'y a pas de problème de place. Pour le confort intérieur, bon, j'ai rajouté l'isolant phonique sous la moquette du coffre, derrière la banquette arrière et sous toute la moquette intérieure. Là on remarque une petite barre anti-rapprochement montée entre les 2 têtes d'amortisseur. Et également une autre barre anti-rapprochement de Renault Scénic 1. Là on la voit pas, mais c'est monté entre les 2 fixations du train arrière sur la caisse. Donc ça permet de rigidifier pas mal l'ensemble. Modification châssis tant qu'on y est alors. À l'arrière, freinage disque d'origine, plaquette en Ferodo DS2500. À l'avant, disque en 260, donc de Clio Yams ou Clio 16 ou 1916. Les étriers sont les mêmes, c'est juste la chape et la taille du disque qui changent. Disque Brembo Max, plaquette d'origine. Pneu en 185, d'origine c'est 175. Là en Goodyear Fitch and Grip performance, c'est pas mal. Ça va bien, partout. 4 amortisseurs via rouge. Voilà. Vous reconnaîtrez la couleur spécifique. Le compartiment moteur. Vous le reconnaissez.
le C1J 770 des R9 R11 Turbo phase 2, 115 chevaux d'origine. On remarquera la petite boîte à outils Renault boutique de l'époque. Barre anti-rapprochement Eurofac. En quelques modifications bien sûr ont été apportées au moteur pour gagner un petit peu en puissance. Déjà à la base j'ai changé la boîte de vitesse. J'ai mis une JC5 025 de Mégane coupé 2 litres 16. Donc rapport plus court. Franchement c'est le top sur une voiture comme ça. La VMAX est un peu limitée. Bon, on est limité à 200 à 6000 tours mais bon ça va. Encore, de toute façon c'est limité à 130. Le carburateur par quelqu'un made in Fab connu dans le milieu. Réglage à 1 bar au collecteur. Turbo fait maison hybride T2 T25. Petit 4 en 1 en acier fait maison. On l'aperçoit peut-être un petit peu en bas là. Voilà. Pipe admission d'R11 Turbo phase 1, c'est-à-dire sans circulation d'eau. Allumage d'origine 208. Échangeur gros volume qui se met en lieu et place. Circuit de refroidissement repensé, c'est-à-dire montage phase 1, beaucoup moins de tuyaux, plus de fiabilité, moins de panne possible. Suppression du refroidissement, pied de carbu. Il reste l'eau du refroidissement turbo, radiateur et radiateur de chauffage. Le radiateur, on voit, c'est un radiateur d'R11 climatisé, donc plus grand en volume, beaucoup plus large, plus long, avec le ventilateur, la petite boîte en plastique qui permet de retirer l'air sur toute la surface du radiateur. Suppression de l'anti-perco. Moteur refait entièrement en 2019, culasse neuve, chemise piston, équilibrage de l'ensemble mobile, vilebrequin, volant moteur allégé, conduite culasse alignée, tout aligné et équilibré. Voilà pour la présentation de ma Renault 9. Donc n'hésitez pas à me laisser quelques petites coms. Facile de me retrouver. Mon pseudo c'est Moriarty. Présent sur différents groupes Facebook de R9, R11, GT Turbo. Ah, n'oublions pas le petit chien qui remue la tête. Et membre du Renault 9 et 11 Club de France. N'hésitez pas à venir faire un tour, c'est www.renault-9-11.fr. N'hésitez pas à me contacter et à laisser vos coms. Merci à tous de m'avoir lu et à bientôt. Prenez soin de vous. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Donc voilà Mathieu, je te présente ma Renault 5 GT Turbo. C'est une phase 2 de 1988. Voilà. Donc c'est une voiture espagnole, je vais te montrer pourquoi. Parce qu'elle a la même couleur de tissu que la Renault 11 Turbo. Voilà. Donc elle est en très bon état, comme tu peux le voir. Donc je l'ai acheté à une personne de Brignoles, parce que moi j'habite à Cuers dans le Var. Voilà. J'ai fait monter dessus des jantes à turbine de Clio 16 soupape, voilà, avec du 195-55, parce que la taille d'origine en 175, et ben, franchement, ça me faisait un peu peur dans les virages. Voilà, parce que c'est un peu trop léger en tenue de route avec les pneus d'origine. Hein, voilà. Donc, elle a été rabaissée. L'ancien propriétaire a fait monter des ressorts courts devant. Donc, tu vois, elle penche un peu plus devant.
Il est un peu plus remonté à l'arrière. Voilà, j'ai des Konisport à l'arrière. Après, niveau moteur, il y a pas mal de choses qui ont été faites dessus. Alors, je ne sais pas si on peut le voir sur la vidéo. J'ai un collecteur d'échappement inox. Voilà, j'ai la ligne complète. J'ai un pot inox. J'ai fait monter le bar anti-rapprochement. Le volet de l'échangeur d'air qui a été bloqué. Au niveau de la UI, il y a un petit truc qui a été fait dessus. Au niveau du carburateur. Voilà, donc je ne sais pas exactement le nombre de chevaux qu'elle doit faire, mais bon, il faudrait que je la passe sur le banc. Voilà, il y a un joli petit pot inox dessus, comme tu peux le voir, avec la ligne. Elle fait un petit peu de bruit, mais pas trop, ça va. Donc, elle est en super état. Voilà, donc moi j'ai la chance de travailler avec, puisque je suis obligé d'aller travailler, même avec le confinement, je suis obligé d'y aller, quoi. Du coup, j'ai la chance de m'en servir une fois par semaine avec. Voilà, donc j'espère que cette saloperie de virus, elle va s'arrêter, parce que ça me saoule. Et ça pourra permettre aux fans de voitures de sport, voitures anciennes comme moi, de sortir et de profiter. Voilà, donc je te remercie pour toutes les émissions que tu fais, parce que franchement, c'est nickel. C'est champion, je regarde toutes les émissions. Voilà, donc je t'ai présenté ma GT Turbo. Je te remercie Mathieu. Et au revoir à tout le monde et bonne journée Mathieu. Allez, à plus. Bonjour à tous, je vais vous présenter mon R8 de 63. Donc d'abord je me présente, je m'appelle Baptistin, je vis à Saint-Lary et j'ai 29 ans. J'ai attaqué cette petite restauration il y a maintenant 15 ans. Je l'ai commencé à mes 15 ans. Elle a été entièrement refaite, mise sur le côté, poncée, pas de sablage mais toute la tôle remise à nu. Donc voilà, c'est une R8 montée en Gordini, donc ce n'est pas une Gordini, mais à 15 ans, j'avais pas les moyens et je les ai encore moins maintenant. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais vous la présenter un petit peu. Donc tableau de bord avec le plus de maneaux de gordes possible. Mais bon, ils ne sont pas tous de gordes, je vous le confirme. Intérieur, ciel de toit neuf, arceau, banquette arrière refaite, des sièges tout neufs. Voilà, l'arceau qui vient jusqu'à devant, panneau de porte. Au niveau moteur, je suis passé sur un moteur de R5 Alpine entièrement refait avec deux carbus double corps, bon, classique hein, sur une R8. Voilà la bête. Voilà. Elle dispose donc d'une boîte 5 de R5 Alpine Turbo, donc la pignonnerie d'R5 Alpine Turbo. Voilà, des gros freins, train avant, train arrière de Gord. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous la montrerai peut-être plus en détail une autre fois avec Mathieu, et puis je vous montrerai les autres pièces de ma collection. Petite vidéo du moteur en route. Ouais, voilà, je vais vous présenter aujourd'hui ma petite Clio RS1 172 chevaux, véhicule année 2000, acheté il y a 6-8 mois à une personne qui l'a totalement restauré. Tous les bas de caisse ont été changés, ainsi qu'une peinture complète, carrosserie, des jantes, là si on voit, quasi toute d'origine, à part une ligne complète groupe N de chez OMP. Je vais vous montrer le moteur, même si vous le connaissez, je suppose. Voilà. Pour un crack de la Mécor, donc je pense qu'il tourne relativement bien pour son âge. Elle a 115 000 km d'origine.
Malheureusement, je n'ai pas le carnet d'entretien, mais bon, je pense qu'il est justifié. Je suis la troisième main. La deuxième main n'a été gardée que 8-9 mois, le temps de faire tous les travaux. Voilà, je sais pas si on voit, non, on voit pas le compteur, malheureusement. Voilà, l'intérieur full origine. Ah, on cache le siège de la petite. Voilà, très propre dans son ensemble. Pareil, parfum, nickel. Voilà, la petite ligne, je ne sais pas si on entend quelque chose. Ça ronronne correctement. Dans les tours, c'est sympa aussi. Peut-être même trop par moment. Voilà, le coffre. Pareil. Propre. Voilà. Hop. On va faire un petit tour d'ensemble vite fait. Voilà. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous intéressera. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous présenterai un autre véhicule plus ancien, celui-ci. Et toujours une Renault, bien sûr. Voilà, bonne journée, au revoir. Bonjour à Mathieu de Passion Autosport du Var, bonjour à tous les passionnés. Alors moi c'est Julien, 36 ans, j'habite donc un petit village près de Nancy en Lorraine. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite Clio 2 RS de 2002 et bien sûr je soutiens tous les professionnels de santé dans cette période difficile. Allez, je vous présente tout de suite ma voiture. Alors voilà la voiture. Donc comme je disais, c'est une Clio 2 RS de 2002. Elle a 173 000 km. Alors dessus j'ai 4 combinés filetés de la marque ST Suspension. Elle est au moins 4 cm. Les jantes, c'est des jantes qui ressemblent à un modèle d'origine de chez Renault, mais je ne sais plus le nom. Donc pour les puristes, c'est pas les jantes d'origine. Par contre, je les ai toujours. Alors c'est pas une vraie 182, hein, c'est bien une 172. Quand je l'ai acheté, j'avais une... là ici j'avais une sortie, parce qu'il y avait j'avais un trou, parce qu'il y avait une sortie d'échappement groupe N que j'ai viré parce qu'il y avait trop de bruit. Et du coup j'ai mis une ligne Super Sprint type RS3. Alors dessus, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai réparé les deux la phare qui ne fonctionnait pas quand je l'ai acheté, plus un anti-brouillard qui était cassé. Donc bon, elle n'est pas parfaite, elle a quelques petites bosses, mais bon, madame a eu 18 ans le week-end dernier. Allez, je vais vous montrer le moteur. Alors voilà le petit 2 litres atmosphérique de 172 chevaux. Alors dessus, j'ai rien fait dessus de particulier à part les entretiens. J'ai juste un filtre à air KN dans la boîte à air d'origine. Sinon le reste, full origine. Voilà. Allez, on va passer à l'habitacle. Alors dans l'habitacle, alors déjà j'ai fait quelques petites améliorations, on va dire. J'ai repeint les bénitiers de porte qui étaient complètement... le vernis commençait à être tout craquelé, tout crade et ça collait, c'était pas ni sympa au toucher ni joli. J'ai aussi mis les tapis Renault Sport avec le liseré blanc. Donc la même chose à l'arrière, ça c'était une option je crois qui était à l'époque et que moi j'ai refait, enfin j'ai recommandé en Espagne. Donc voilà, à l'intérieur. Donc voilà, j'ai repeint ça, j'ai repeint le milieu. Le poste n'est pas d'origine, je l'ai aussi. Voilà. Donc j'ai la clim automatique dessus, l'allumage automatique des feux, les essuie-glaces automatiques, les xénons.
les bons sièges Renault Sport. Donc celui-là, le conducteur est comme souvent un peu abîmé, mais bon, sur le mien, ça va à peu près. Et enfin, la banquette arrière, donc c'est du cuir et alcantara au milieu. Donc à l'arrière, la banquette, elle est comme neuve, il n'y a quasiment jamais eu personne assise dessus. Voilà, bon visionnage à vous. Bon, vous avez vu ce soir, si vous n'étiez pas fan de Renault, eh ben, j'espère que vous avez consommé quelques petits ricards et un bon apéro, parce que là, sinon il va vous pousser des petits boutons partout. En tout cas, c'était une très belle émission. Demain, je vais essayer de vous faire, aujourd'hui c'était Renault, donc demain je vais essayer de faire une petite émission spéciale Peugeot. Il n'y en a pas que pour Renault, hein, on va faire Peugeot aussi. Voilà, et bien écoutez, sur ce, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous retrouve demain à 18 h. Merci encore à toutes les équipes du personnel soignant qui se bat nuit et jour face à ce putain de Covid-19. Merci à tous ceux qui continuent de faire marcher le pays. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a énormément qui sont encore au front en ce moment. Donc merci à tout ce personnel. Merci à vous qui continuez à m'envoyer des vidéos pour que pendant ce confinement, je puisse vous animer cette petite émission qui est devenue un petit rituel tous ensemble. On est devenu une petite famille. Donc merci à vous tous. Et puis moi je vous retrouve demain soir à 18 h pour une nouvelle émission des vidéastes du Passion Autosport du Var. Sur ce, portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Santé.